Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur le plateau quotidien de l'émission Monde Informatique, une émission de l'information, de la communication ainsi que l'apprentissage. Peu importe votre âge ou votre niveau à l'informatique, l'émission Monde Informatique, il vous faut pour apprendre le bureautique, multimédia, Internet, haute définition, ainsi de suite. Maintenant, comme vous connaissez très bien, je pense que vous êtes scotché sur la reine chaîne Kasmalsa Radio-Télévision. Et bienvenue encore une fois de plus sur l'émission Monde Informatique. Maintenant, aujourd'hui, comme vous connaissez très bien sur l'émission Monde Informatique, nous avons au moins deux règles d'or. Sur des règles d'or, la première règle d'or est là pour l'actualité de la nouvelle technologie et la deuxième règle d'or sera pour l'apprentissage. Maintenant, avant de commencer d'abord avec la leçon numéro 1, on va commencer d'abord par la leçon numéro 0 de la nouvelle technologie. Aujourd'hui, on va vous parler sur la nouvelle technologie, on va vous parler du disque dit de grandes performances qui a été lancé déjà, qui a été lancé depuis le 20 septembre 2017. En tout cas, nous allons suivre l'image, c'est parti. Voilà. C'est parti quand même. Vous avez vu quand même comment est-ce que nous sommes en train de vous expliquer. Ça, c'est l'explication qui est un peu très capitale, très important, qui va vous permettre à bien capter ou bien retenir quelques notions sur cette leçon. Maintenant, sur ce qu'on vient de vous expliquer ici, c'est-à-dire ce qu'il faut retenir beaucoup plus. Parmi les différents périphériques, ok, ou bien parmi les différents périphériques ou les différents composants de l'ordinateur, le composant le plus fréquent, c'est la souris. Voilà comment est-ce que c'est toujours, les opérations se passent toujours via la souris. Entrer sur le bouton de menu, ici les trois parties que je viens récemment de vous parler, de la barre des tâches. Sous la barre des tâches, à partir du bouton de menu démarrer, la partie de la zone d'application et de la zone de notification. Maintenant, beaucoup plus, on s'est intéressé beaucoup plus à la partie des boutons de menu démarrer. Ok? Pourquoi? C'est là où se trouve le menu principal. Sur le menu principal, le tableau de menu principal a au moins deux parties encore. Première partie qui porte un peu les programmes. L'autre partie qui porte au moins les fonctions, ou bien les fonctions. Ok? Maintenant, c'est par là qu'on a commencé à vous expliquer comment vous pouvez trouver les programmes, les logiciels, sur première partie de menu principal. Et deuxièmement, comment est-ce que vous pouvez entrer, par exemple, dans l'ordinateur, là où on a écrit ordinateur, il y a l'endroit où on a écrit image, après image, on a écrit encore dossier, c'est par là où vous pouvez déplacer vos dossiers. C'est-à-dire, sur menu principal, si vous voulez être accédé sur les différentes applications, les différents logiciels, ok, sur les différentes applications ou bien les différents logiciels de l'ordinateur, il faut toujours entrer ou bien cliquer sur bouton de menu démarrer. Maintenant, bouton de menu démarrer, donc c'est-à-dire il faut toujours souvent utiliser la souris. Si pas la souris, entrer le bouton de menu démarrer, c'est possible avec le clavier, c'est possible parce que le symbole, ça au moins le bouton qui nous permet à être accédé sur menu principal. Des boutons de menu démarrer, il y a le bouton qui se trouve sur les claviers. Maintenant, la souris c'est le périphérique qui est très important. C'est un périphérique qui est très important. Et le plus fréquent aussi sur l'ordinateur. C'est-à-dire, la souris désigne un périphérique manuel, ok? Un périphérique manuel doté d'un à trois boutons. Un périphérique, donc ça désigne un périphérique manuel doté d'un à trois boutons. Il y a clic gauche, bouton droite, et encore au milieu, troisième bouton que je peux appeler molette ou roulette. Molette ou roulette. Maintenant, nous avons directement la souris à au moins trois boutons. Je viens de déterminer comme étant trois boutons, la souris. Maintenant, sur la souris, quand on parle de périphérique d'entrée, donc c'est-à-dire si on vous demande par exemple des données, le périphérique
d'entrée le plus fréquent, le périphérique d'entrée le plus fréquent, c'est la souris. Ok? La souris est le périphérique d'entrée le plus fréquent. Pourquoi? Ça nous aide à déplacer à quoi? À déplacer à l'écran un système lumineux appelé curseur. Ok? Le curseur est un système lumineux de la souris. Parce que pour voir la souris, vous pouvez avoir la souris à la main. Mais pour voir donc l'utilisation de la souris, comment est-ce que la souris va commencer, pour diriger bien la souris, il faut qu'il y a le curseur. C'est pourquoi que nous appelons le curseur comme étant un système lumineux. Ok? Qui détermine la souris. Donc qui représente la souris. Le curseur qui représente, qui a la forme, souvent qui a la forme de flèche. D'une flèche. Ok? Mais là, par là, vous pouvez bien faire les opérations. Mais non, si ça déplace comme ça, le curseur, et encore le clavier là, si vous voulez être accédé sur, vous voulez par exemple être accédé sur le menu principal via au clavier, c'est possible. Parce qu'il y a le bouton, que nous appelons sur la partie du clavier, parce que le clavier a au moins 4 parties. J'ai fait un petit crochet, je m'excuse pour faire un petit crochet, parce que l'explication a été déjà bien donnée. J'ai fait un petit crochet directement sur le clavier. Le clavier, c'est un périphérique aussi d'entrée qui a au moins 4 parties. La première partie, la partie des touches de fonction. Deuxième partie, partie alphanumérique, donc où se trouvent les alphabets. Et encore la troisième partie, la partie des touches de direction. Où les chiffres, la partie donc des touches de direction, c'est là où se trouvent les touches qui a de flèches. Flèches qui regardent en haut, en bas et gauche, droite. Et encore la dernière partie, c'est la partie du pavé numérique, où se trouvent les chiffres. Ok? Maintenant, sur ces 4 parties, maintenant, il y a des touches qu'on appelle les touches préliminaires. Les touches préliminaires, ce sont des touches qu'on appelle contrôle, donc qui permet à faire la composition. C'est-à-dire, vous pouvez combiner la combinaison des touches. La combinaison des touches s'effectue via quoi? Via aux touches préliminaires, que nous appelons par exemple des touches préliminaires. Exemple, touche contrôle. Contrôle, Alt GR, ok? Alt GR plutôt. Et encore, il y a plusieurs touches préliminaires. Maintenant, sur les touches préliminaires, il y a encore ce qu'on appelle, c'est par là qu'on peut trouver ce qu'on appelle les touches de bouton, le bouton de Windows qui va nous permettre, qui nous permet aussi à être accédé sur menu principal. Je pense que c'est bien compris. Maintenant, c'était un petit crochet que j'avais effectué sur les claviers. Entrons encore sur notre leçon. Maintenant, sur notre leçon, ici, on vous a montré comment être accédé sur menu principal. Et comment est-ce que vous pouvez ouvrir le dossier, ou comment est-ce que vous pouvez entrer dans les dossiers, images, encore panneau de configuration, ok, aide et consort. Et comment fermer l'ordinateur, ok. Fermer l'ordinateur, c'est-à-dire, si vous ouvrez votre ordinateur, vous le fermez. Par là, ça va demander, on ne ferme pas l'ordinateur comme à la télé, comme nous utilisons la télévision. Vous appuyez, vous allumez toujours sur le même bouton, vous allumez, la télé s'allume. Et encore, vous voulez encore fermer la télé, vous arrivez encore sur le même bouton, vous appuyez, ça s'éteint. Non, ce n'est pas le cas avec l'ordinateur. Sur l'ordinateur, l'ouverture de l'ordinateur, sur le bouton d'alimentation. Vous allumez, après avoir allumé, maintenant, si vous voulez fermer, il faut suivre ces procédures. Ok? Maintenant, suivre bien les procédures, il faut entrer directement sur le bouton de menu démarrer. Ok? Entrer sur le bouton de menu démarrer, et à côté, en moi là, on a écrit arrêter. Arrêter quoi? Arrêter le système. Arrêter le système, donc c'est le système d'exploitation, donc c'est-à-dire la fermeture de l'ordinateur. Ok? Si vous avez, par exemple, vous fermez l'ordinateur, est-ce que le système sera en fonction? Non, non. Le système fonctionne via quoi? Si l'ordinateur est déjà allumé. Ah, là, ça va bien fonctionner. Maintenant, si vous l'arrêtez, vous regardez directement. Il ne faut pas arrêter directement. Vous pouvez aller sur arrêter automatiquement. Vous cliquez sur arrêter avec le clic gauche de la souris une fois. Ça va s'arrêter de soi. Maintenant, si par exemple, vous voulez redémarrer, voir encore d'autres menus,
ou bien d'autres procédures, si vous voulez redémarrer ou bien changer la session de l'ordinateur. C'est-à-dire, changer la session de l'ordinateur, c'est changer l'administrateur de l'ordinateur. Vous pouvez avoir sur votre ordinateur par rapport, si par exemple vous avez bien installé votre machine, le système d'exploitation était bien installé. Maintenant vous voulez repartir les utilisateurs des sessions, c'est ça qu'on appelle même les utilisateurs. Ok, vous voulez changer. Vous pouvez créer même 2 ou 3 utilisateurs. Premier utilisateur, vous ouvrez, vous laissez vos dossiers par là, vous mettez même le code, vous insérez les codes ou bien le mot de passe. Deuxième utilisateur, vous créez encore, c'est comme le bureau. Donc vous avez partagé, ou bien vous avez reparti, vous avez partitionné à 3 bureaux. Le même ordinateur répartir à 3 sessions. Maintenant, première session, c'est premier bureau. Vous pouvez avoir 3 bureaux sur le même ordinateur. Maintenant, si par exemple vous étiez en train de travailler sur session numéro 3, troisième session, où se trouvent vos informations privées, ou bien vos dossiers privés. Maintenant, vous voulez changer la session sans fermer l'ordinateur. Vous voulez changer seulement la session et aller sur deuxième session, où c'est tout par exemple les données de l'entreprise, de votre entreprise, ou bien les données familiales. Maintenant, par là, il faut changer seulement la session. Comment changer la session? Il faut aller là où on a arrêté l'ordinateur. Maintenant, à côté, il y a un petit onglet. Sur le petit onglet, vous cliquez sur le petit onglet, vous verrez qu'on va afficher encore une petite fenêtre. Sur la petite fenêtre là, vous verrez qu'il y aura des instructions. Changer la session, mettre en veille l'ordinateur, changer la session, encore fermer l'ordinateur. Ok, fermer l'ordinateur ou bien redémarrer l'ordinateur. Par là, si vous voulez changer la session, vous cliquez sur changer la session, ça va se fermer de soi et encore ça va se redémarrer encore pour vous permettre d'entrer sur deuxième session. Je pense que c'est bien compris. Maintenant, si vous voulez par exemple redémarrer la machine, c'est la même chose. Si la machine pose un peu des problèmes, vous pouvez redémarrer l'ordinateur, vous redémarrez sans fermer. Donc, c'est-à-dire les applications ou bien le logiciel lancé seront des retours. Pourquoi? Parce que vous avez redémarré seulement l'ordinateur. Donc vous avez redémarré le système. Mais si vous le fermez automatiquement, vous le fermez directement, vous cliquez sur arrêter. Directement, ça va s'arrêter. C'est bien compris, je pense. Maintenant, par là, comme vous connaissez bien, nous sommes en train de vous expliquer parce que ces leçons ici, cette leçon est vraiment très, très capitale, très riche. Maintenant, nous allons continuer juste un peu la semaine prochaine. Comme je suis arrivé presque à la fin de l'émission Monde Informatique, j'ai commencé avec un petit retard. Veuillez un peu m'excuser suite au retard que je viens d'effectuer. Maintenant, à la prochaine, là, je vais juste un peu essayer d'entrer, de terminer ce programme du bureau, donc des Windows, le programme de Windows. La semaine prochaine, le mardi de la semaine prochaine, on va terminer d'abord le Windows, la leçon de Windows, et entrer encore sur notre leçon. Maintenant, comme je suis arrivé presque à la fin, on vient de me signaler par Alexandre Ngandou, les réalisateurs principaux de l'émission Monde Informatique. Directement, j'ai noté bien, c'est bien réussi. Alors, le téléspectateur reste toujours fidèle sur la Reine Chérie Radio-Télévision avec votre émission Monde Informatique qui est présentée par votre humble serviteur Sedou Badiang. Et ensuite, je tiens d'abord, comme je suis arrivé déjà à la fin, je tiens d'abord aussi à remercier celui qu'on appelle Maman Isa, Maman Betistos, je vous salue. Je vous remercie beaucoup plus par rapport à vos conseils que vous me donnez à chaque fois. Je pense que vous êtes des fidèles téléspectatrices de l'émission Monde Informatique et encore des dessins animés. Je te salue aussi sur l'avenue Le Mérite. Je vous salue sur votre terrasse. Et encore celui qu'on appelle, bon, il y a beaucoup de gens, je peux saluer 2 ou 3 personnes, mais les autres vont dire que non, pourquoi nous, pourquoi pas nous. Je vous salue tous, je pense que vous êtes nombreux, je vous salue. Et encore Vieux Joe, des Maman Bibiche, je te salue aussi. Une pour la route. Merci beaucoup, et Petit Joe, je vous salue. C'est-à-dire, je salue encore les informaticiens de la place. Les informaticiens, vous qui êtes dans le domaine, parce que l'informatique c'est comme la politique. Parce que l'informatique, parce que le monde aujourd'hui c'est le monde d'informatique. Nous sommes derrière l'informatique parce que le monde est tout autour de l'informatique. La nouvelle technologie, nous voyons directement l'informatique. Par là, nous serons toujours capables de connaître, d'avoir quelques notions de l'informatique. Ça, c'est pour le débutant, pour commencer à vous donner, au lieu d'aller au centre, différents centres, là, vous pouvez entrer en profondeur au centre, c'est bien. Maintenant, si vous avez des difficultés, le numéro pour jusqu'aujourd'hui, c'est pas toujours opérationnel. On va voir comment on va commencer à faire. Maintenant, il y a le compte YouTube des mondes informatiques. Sur le compte YouTube des mondes informatiques, vous cliquez toujours sur www.youtube
vous entrez monde informatique, vous cliquez sur monde informatique, vous verrez directement les informations. Si vous avez besoin de télécharger les informations, toutes les informations que je suis en train de vous donner, ça se trouve sur YouTube Monde Informatique, dans mon compte YouTube. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis et bonne suite de nos programmes. À la prochaine. Ciao.